Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce week-end. On va essayer de partager nos meilleurs avis possibles. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Et du coup, on va se lancer gentiment les amis. On vous a écouté, vous étiez plusieurs à me demander de repartir sur de la Ligue 2. Et c'est vrai qu'il y a des beaux matchs ce week-end, donc on va essayer d'analyser tout ça. Juste avant, pensez à rejoindre le canal Telegram. Le mois de novembre démarre très très bien les amis. Et sachez que la Coupe du Monde arrive à grands pas. On a déjà repéré quelques belles values qu'on va pas tarder à vous envoyer. Donc n'hésitez pas, vous avez le canal, le lien dans la description ou bien alors dans les commentaires. Donc Ligue 2, c'est reparti ce samedi 5 novembre. Ça va commencer par Nîmes contre Bordeaux, une équipe de Nîmes qui est vraiment en grosse difficulté. Ils sont 19e avant-dernier au classement et ils n'ont inscrit que 12 petits buts. Ça, c'est quand même inquiétant. Bon, néanmoins, ils en ont pris que 18. C'est pas tant que ça en réalité, parce qu'ils ont joué quand même 13 matchs, mais défensivement, c'est quand même inquiétant. Et de l'autre côté, on a une équipe de Bordeaux qui n'a encaissé que 7 buts en 13 matchs, les amis. Ça, c'est fort par contre. Ça doit être la deuxième meilleure défense du championnat avec Le Havre et une équipe de Bordeaux qui marque pas tant que ça non plus, mais qui arrive à grappiller de précieuses victoires. Ils sont quand même sur une belle série de 5 matchs sans défaite, dont 4 victoires. Et ici, j'ai un peu du mal à voir Nîmes réagir. Ils sont vraiment en grosse difficulté. Même si c'est vrai, à domicile, ils ont réussi à prendre quelques belles victoires. Mais Bordeaux, ça me semble quand même un gros morceau cette saison. Je pense tout simplement qu'ils vont rester un long moment dans ce haut de tableau, tout simplement. Et je les vois confirmer tranquillement une petite victoire 2-0. Bordeaux rembourse si nul, c'est côté à 1,49 pour ceux qui veulent y aller. Je pense que c'est la meilleure chose à jouer sur ce match-là. On va passer au match Annecy contre Sochaux. Sochaux qui fait plutôt un bon début de saison. Ils sont quand même 3e. Il ne faut pas lâcher de points parce qu'on le voit, ils ont 2 points de retard sur les 2 premiers. Le Havre qui sera en déplacement, on va le voir après. Et Bordeaux qui, on vient de le voir, où je pense qu'ils vont s'imposer. Donc Sochaux a vraiment intérêt à ne pas lâcher ce wagon-là. Contre Annecy, ça me semble vraiment une opportunité énorme. Vraiment Annecy qui est sans doute l'une des équipes les plus faibles de ce championnat. Même si pour l'instant, attention, ils sont quand même 16e. Mais leur effectif est quand même assez restreint, je trouve. On le voit, ils ont marqué que 10 buts depuis le début de la saison. Et par contre, ils ont une bonne défense. Ils ont encaissé que 13 buts en 13 matchs, donc une moyenne de 1 but par match. C'est plutôt correct, c'est plutôt acceptable. Ici, je vais vous donner une petite victoire de Sochaux 1-0. Attention, je le répète encore une fois, les scores exacts, c'est pas forcément à jouer. Si je devrais conseiller un pronostic là-dessus, je partirais sur les deux équipes ne marquent pas. Et oui, parce que Annecy, bon alors là c'était en Coupe de France, on va pas trop le calculer, c'était contre une équipe amateur. Mais si vous regardez bien, cette équipe de Annecy en général, quand ils gagnent, ils prennent pas de but et quand ils perdent, ils marquent pas de but. Donc c'est très souvent le cas. Et face à cette équipe de Sochaux là, 1,70, ça me semble pas du tout déconnant. Donc voilà, je vois bien une petite victoire à l'arrache, pourquoi pas de Sochaux 1-0 et Annecy qui risquerait de ne pas marquer. Encore une fois, dans ce match-là, en général, comme je vous l'ai dit, quand ils perdent, ils marquent pas, et quand ils gagnent, ils prennent pas de but en général. On va passer au match Bastia contre le Paris FC. Le Paris FC qui est un peu à la traîne en ce début de saison. On est loin des objectifs fixés par le club, qui est une montée directe. Pour l'instant, ils sont 10e. Bastia qui est devant eux. Paris FC qui a marqué 12 buts, qu'on a pris 12, donc une différence de but à 0 tout pile. Et Paris FC, c'est un peu compliqué. Ils font des bonnes performances, mais ils se relâchent un petit peu. Comme ici, ils ont été capables d'aller gagner à Saint-Etienne, et derrière, ils n'arrivent pas à confirmer à domicile avec un match nul contre Laval. Bon, il y a eu la Coupe de France où ils se sont qualifiés sans trop de difficultés, c'est quand même à souligner parce qu'il y a pas mal d'équipes de Ligue 2 qui ont sauté. Et face à Bastia, c'est jamais une partie de plaisir pour les Parisiens lorsqu'on se déplace là-bas. Il y a quand même un public qui met pas mal de pression, mais Paris FC ici, voilà, je pense qu'ils sont quand même en mesure de mettre en place une bonne série. Là, ils ont quand même lâché assez de points. Je vais vous conseiller ici tout simplement Paris FC ou nul. Voilà, c'est coté à 1,49 et en score exact, je vous donnerai un petit 1 but partout. Voilà, Paris FC pourrait aussi l'emporter. Vraiment, ça va dépendre un petit peu aussi de l'équipe qui sera alignée. À voir. Mais en tout cas, je pense que les Parisiens sont en mesure d'éviter la défaite lors de ce déplacement-là. On va passer au match Dijon contre Guingamp, une équipe de Dijon qui est complètement à la ramasse. Ça fait vraiment un moment qu'ils n'ont pas gagné. Voilà, ils ont perdu contre le dernier du classement Niort ici dans les dernières secondes alors qu'ils avaient le match en main. Derrière, ça va pas non plus puisqu'ils perdent au tir au but contre une équipe amateur. C'est vraiment la cata du côté de Dijon. Pourtant, il y a un effectif qui est plutôt pas dégueulasse. C'est ça que je trouve un peu étonnant. C'est un effectif qui mérite quand même mieux qu'une 15e place. Je pense notamment à Michael Le Bihan, Valentin Jacob. Il y a quand même des joueurs plutôt performants dans cette équipe-là, mais peut-être que le problème vient du coach qui ne met pas en place la bonne stratégie. En tout cas, Guingamp ici, ça me semble compliqué. Guingamp qui a aussi un très très bel effectif et surtout qui vient de retrouver la confiance en Coupe de France. Ils ont gagné 2-0. Il faut qu'ils retrouvent la victoire en championnat. Là, ça fait quand même un petit moment. Ça fait plus de 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné en championnat. Voilà, je pense que Guingamp ici, ils sont plus en mesure de faire quelque chose. Disons, finira par réagir, mais ici, contre Guingamp, ça me semble un peu compliqué. Donc, je vais vous conseiller une victoire de Dijon 3 buts à 1 et une victoire de Guingamp 3 buts à 1, excusez-moi.
et qui est coté à 1,52. Et je vois bien un petit score de 3 buts à 1. Voilà, Dijon, c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts, je trouve. Ils en prennent beaucoup trop. Et ici, contre Guingamp, qui roule plutôt bien, qui marque plutôt pas mal de buts, 18 buts inscrits en 13 matchs, ça peut donner lieu à un match offensif. Donc voici la raison de ce choix. Guingamp ou nul, côté 1,52. Et pourquoi pas une petite victoire 3 buts à 1 de Guingamp sur le terrain de Dijon. On va passer au match Laval contre Niort. Donc Laval qui s'est fait éliminer. Voilà, je vous l'ai dit les amis, il y a pas mal d'équipes de Ligue 2 qui ont sauté en Coupe de France. Ils avaient pris un bon match nul du côté du Paris FC, mais cette équipe de Laval, honnêtement, elle est un petit peu quand même, je trouve, limite au niveau de leur effectif. Voilà, cette saison, ils n'ont gagné qu'un seul match à domicile, c'était contre Caen. Il y a eu une révolte, mais derrière, ça n'a pas réussi à enchaîner. Ils ont fait un bon match nul à Paris FC, mais ils perdent en Coupe de France, donc c'est un petit peu gâché. De l'autre côté, on a une équipe de Niort qui est dernier du classement, a vraiment du mal. Je rappelle qu'ils ont quand même perdu leur entraîneur en début de saison, qui est parti un peu de manière surprise. En tout cas, ils ont quand même réussi à faire un énorme match contre Dijon ici en marquant 2 buts dans le temps additionnel. Voilà, ils avaient raté un penalty juste avant et je me dis que cette victoire-là peut leur mettre vraiment sur de la grosse confiance et pourquoi pas sur une grosse série. Eux, ils ont réussi à sortir du match de Coupe de France avec la victoire. Donc pourquoi pas Niort ici qui va chercher quelque chose. La cote est vraiment très belle. Elle est quand même à 4 alors qu'en face, c'est une équipe de Laval qui joue un peu dans la même cour, j'ai envie de vous dire. Je ne serais pas surpris que ces deux équipes-là se tiennent un peu au classement jusqu'à la fin de la saison. Pour moi, il n'y a pas une équipe qui est forcément plus forte que l'autre. On a notamment Boutoba, le meilleur buteur de Niort, qui est très performant, qui ne restera pas à Niort très longtemps, je pense. Et je vois bien Niort tout simplement être capable d'enchaîner sur la belle victoire qu'ils avaient pris à domicile lors du dernier match. Niort ou nul, qui est coté à 1,86. Et si je devais donner un petit score, je donnerais un petit 1-0 pour Niort. C'est des équipes qui ne sont pas forcément fortes offensivement. Et ça pourrait donner lieu à un match assez fermé avec une équipe qui prend l'avantage d'un petit but tout simplement. Donc 1-0 pour Niort, Niort ou nul qui est quand même coté à 1,86, c'est pas dégueu, en face Laval, c'est pas non plus une équipe injouable, c'est une équipe plus ou moins du même niveau, donc je ne vois pas pourquoi Niort pourrait pas faire quelque chose ici. On va passer au match Pau contre Amiens. Amiens qui réalise un très très bon début de saison parce qu'ils sont tout simplement 4e au-delà de là où on les attendait. Je rappelle que pour eux l'objectif c'était plutôt de finir dans la première partie du classement dans les 10 premiers et pourquoi pas si plus d'aller chercher quelque chose. Mais pour l'instant ils font un très très bon début de saison. Une équipe de Pau qui était un peu en difficulté au début de la saison mais qui va beaucoup mieux. On le voit sur les 10 derniers matchs ils n'en ont perdu qu'un seul je crois. Et ils sont quand même sur 3 victoires consécutives. Une équipe de Pau qui semble retrouver son football. Alors l'effectif de Amiens me semble quand même largement meilleur. Il y a quand même du gros nom. Il y a même un joueur de Lens d'ailleurs, je crois que c'est Kakuta qui est retourné du côté de Amiens. Et c'est vraiment ça m'étonne pas, franchement, ils ont vraiment un bel effectif Amiens, mais ici du côté de Pau qui est en forme, qui sera à domicile et qui a un jeu de contre qui peut vraiment embêter cette équipe de Amiens. Je vois bien les Palois, pourquoi pas l'emporter à domicile. C'est une très belle cote, ils ont quand même une cote à 2,72 à domicile. Si on prend du Pau remboursé si nul, ça nous fait du 1,82, c'est pas trop dégueu pour ceux qui veulent le tenter. Et je vous donnerai un petit 2-0 pour Pau. Je pense qu'ils sont en mesure de jouer le contre et de plier cette équipe de Amiens. Maintenant, ça ne reste que des avis, les amis. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez investir sur un autre match ou celui-là. On passe au match Quevilly-Rouen contre Le Havre. Alors Quevilly-Rouen, à chaque fois, je me dis que c'est une équipe qui va galérer et finalement, ils prennent quand même pas mal de points. Ils sont quand même très très durs à accrocher. On le voit, tout simplement, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, si on oublie le match de Coupe de France. Et à domicile, il y a très peu d'équipes qui arrivent à leur prendre des points. Cette saison, il n'y a que Laval qui a réussi à gagner chez eux. Sinon, tout le reste du temps, Quevilly a su éviter la défaite chez eux. Ils ont un stade plutôt sympa d'ailleurs, où ils ont plutôt l'habitude d'évoluer. Voilà, il n'y a pas de piste d'athlétisme autour. Et Le Havre, de l'autre côté, c'est un peu l'équipe surprise, je trouve. Moi, je les attendais pas aussi haut personnellement. Et finalement, ils sont quand même 2e. C'est vraiment une grosse performance de leur part. Et surtout, ça joue bien. Il y a quand même des matchs plutôt intéressants avec du but. Et là, ils ont perdu ce week-end en Coupe de France. Mais je crois qu'ils ont fait un peu tourner. Donc ici, je m'attends quand même à ce que Le Havre présente un meilleur visage. Je vais vous donner une petite victoire 2-1 pour Le Havre. Le Havre remboursé si nul qui est coté à 1,40, c'est pas fou, c'est vrai. Moi, je pense que je le parierais pas parce que la cote est trop faible. Quevilly, on sait que ça peut accrocher n'importe qui. Je me souviens notamment d'un match à Sochaux où ils ont été aussi chercher quelque chose du côté d'une équipe qui joue la montée. Donc, méfions-nous de cette équipe de Quevilly-Rouen. Je vous donne Le Havre remboursé si nul, une victoire de Le Havre à l'arrache 2-1. Mais je vous conseille pas forcément de parier sur ce match parce que la cote ne me semble pas value tout simplement. On passe au match Rodez contre Grenoble, une équipe surprenante de Grenoble qui est quand même sur 6 matchs consécutifs sans défaite, dont 4 victoires de rang. C'est vraiment
du Grand Grenoble, là qu'on voit, hein, ils sont quand même en train de remonter très très bien au classement, ils sont 5e les amis, alors qu'il y a encore quelques matchs, ils étaient vraiment beaucoup plus bas, et une équipe de Rodez qui, va falloir qu'ils enchaînent là, parce qu'ils ont toujours pas gagné le moindre match à domicile depuis le 14 mai, c'est quand même incroyable ici, voilà, depuis la saison passée, ils ont toujours pas gagné, et je pense quand même qu'ici, ils sont en mesure de gagner, voilà, ils ont quand même retrouvé la confiance du côté de Saint-Etienne en Coupe de France, où ils ont su aller chercher leur qualif, certes au tir au but, mais c'est une qualif quand même, une équipe de Grenoble qui tourne très très bien, c'est vrai, mais en Ligue 2, il y a rarement des équipes comme ça qui font des grosses séries, notamment pour une équipe comme Grenoble, voilà, c'est pas une équipe qui est taillée pour jouer la montée, je pense, et cette série me semble un peu anormale, je pense qu'elle devrait prendre fin ici, du côté de Rodez qui cherche sa première victoire, ça me semble parfait pour eux. Rodez rembourse ici nul, c'est côté 1,61, c'est pas très fou comme cote, hein, j'aurais bien aimé l'avoir au moins 1,80 pour que je l'envoie, mais c'est comme ça, c'est pas nous qui fixons les cotes les amis, et je vous donne un petit 1-0 pour Grenoble, voilà, je pense que ce sera pas un match offensif, hein, Grenoble qui est, en général aussi ne plante pas beaucoup de buts cette saison, donc voilà, je m'attends à un petit match, pas forcément avec beaucoup de spectacles. On passe au match Valenciennes contre Caen, alors ici tout le monde va aller sur Caen je pense, hein, Caen qui est quand même une équipe assez médiatisée dans ce championnat de Ligue 2, mais attention, on a une équipe de Valenciennes qui est devant eux au classement, donc qui sont pas forcément moins forts que eux, hein, ils ont une meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés cette saison, et Caen qui a une très bonne attaque par contre, hein, ils ont quand même marqué déjà 17 buts, ça va être un match intéressant à suivre, ça pourrait se terminer aussi en match nul, hein, donc vraiment méfiez-vous là-dessus, c'est important de se couvrir en Ligue 2, c'est un des championnats où il y a le plus de matchs nuls, et Valenciennes à domicile qui fait le taf, hein, qui est quand même très difficile à battre, qui est invaincu à domicile depuis franchement un bon moment, depuis plus que le début de la saison, je vois pas pourquoi ils seraient incapables de tenir encore une fois contre Caen, hein, ils ont quand même fait tomber des gros, je pense notamment à Guingamp, à Sochaux, donc c'est une équipe de Valenciennes qui est quand même meilleure que la saison passée, hein, qui fait quand même plus de résultats. Valenciennes ou nul qui est coté 1,60, c'est dommage que c'est pas 1,70 ou 1,75 pour que je l'envoie, mais c'est comme ça les amis, je vois bien une petite victoire 2-0 de Valenciennes, couvrez-vous quand même, on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un match nul avec ces deux équipes là. Il nous reste un dernier match à analyser, ça sera le match du lundi soir, qui est censé être le match le plus intéressant, Metz contre Saint-Etienne, une affiche qui nous rappelle la Ligue 1, la saison passée d'ailleurs, on va voir que Saint-Etienne avait réussi à éviter la défaite 2 fois d'affilée contre le FC Metz, donc c'est une équipe de Saint-Etienne qui d'ailleurs qui revient, qui a réussi à gagner du côté de Amiens, alors c'était un peu chanceux je trouve, hein, Amiens qui aurait très bien pu ouvrir le score, et finalement ça a tourné du côté de Saint-Etienne, c'était assez équilibré comme match, et derrière Saint-Etienne qui perd au tir au but contre Rodez en Coupe de France, ils n'arrivent pas à enchaîner, ils sont vraiment en grosse difficulté les Stéphanois, et il faut le dire, ils sont en train de jouer le maintien pour ne pas être relégués en National, en Division 3, une équipe de Metz qui est dans le ventre mou, voilà, c'est deux équipes que les spécialistes pensaient voir premier en Ligue 2, et pourtant ils sont quand même loin, très très loin de leur objectif. Saint-Etienne qui a déjà encaissé 23 buts et qui en a marqué 20, c'est une très bonne attaque, mais c'est une défense catastrophique pour Saint-Etienne. On peut s'attendre à un match à but encore une fois face à une équipe de Metz qui va vouloir forcément grappiller le plus de points possible pour essayer de se rapprocher le plus possible des deux premières places. C'est compliqué cette année les amis, hein, parce qu'il n'y a que deux équipes qui montent en Ligue 1, mais il y a 4 équipes qui descendent en Division 3, donc c'est quand même compliqué cette saison, le championnat de Ligue 2. Je vais vous donner Saint-Etienne ou nul quand même, côté 1,62, voilà, la saison passée ils ont réussi à éviter la défaite, ils restent quand même sur une victoire, certes difficile, mais une victoire quand même du côté de Amiens qui est quand même costaud cette saison. Donc voilà, je vous donne 2 buts partout entre Metz et Saint-Etienne, et si vous cherchez un pronostic, je vous conseille quand même d'aller sur Saint-Etienne ou nul. Côté 1,62, c'est pas très haut, c'est vrai, mais je pense que Saint-Etienne est en mesure, hein, ils ont quand même aussi, il faut aussi le noter, hein, ils ont quand même le meilleur buteur du championnat de Ligue 2, Crasso, qui devrait être là normalement, il est suspendu depuis 2 matchs, mais il devrait revenir pour ce match-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus, et encore une fois, si vous souhaitez suivre davantage de pronostics de ma part, et surtout si vous souhaitez suivre les pronostics sur lesquels j'investis de l'argent, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, là-bas vous avez que des pronostics sur lesquels j'investis personnellement mon argent, et encore une fois, voilà, ces vidéos YouTube, c'est pour vous partager mes avis, faire des petites vidéos sympas avec les 10 matchs et mes 10 avis. Merci à tous les amis, et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram, ou à bientôt pour une prochaine vidéo.